l'octogénaire juive, tuée par deux jeunes hommes au passé de délinquants, est devenue en quelques jours l'image de la lutte contre l'antisémitisme en France. Pour l'instant, les éléments en possession de la justice sont parcellaires. Dans le vaste cimetière battu par le vent et la pluie, un petit groupe attend. Mireille Knoll, 85 ans, doit être inhumée à Bagneux, Hauts-de-Seine, ce mercredi 28 mars en début d'après-midi. Ses proches pleurent une mère, une grand-mère et une amie, mais aussi une femme de confession juive, tuée dans son appartement parisien 5 jours plus tôt. Cet événement a transformé le drame familial en affaire d'État. Le président de la République en personne, qui passe sur la tête, se ferait un passage pour venir manifester son soutien au fils de la défunte, un invité de marque pour cette cérémonie privée qui se déroule à l'abri du regard des médias. Massé à l'extérieur, le matin même, le chef de l'État s'est recueilli devant un autre cercueil, celui du colonel Arnaud Beltrame, tué à Trèbes, Aude, par un terroriste islamiste, le même jour que Mireille Knoll, vendredi 23 mars. Pour Emmanuel Macron, ce gendarme et cette grand-mère juive ont été victimes d'un même mal, un obscurantisme barbare, qui nie la valeur que nous donnons à la vie. Le président Emmanuel Macron aux obsèques de Mireille Knoll, à Bagneux, Hauts-de-Seine, le 28 mars 2018. Christophe n'abscit pas à ce stade des investigations. Les deux événements, qui se sont déroulés à 800 km l'un de l'autre, n'ont pourtant rien en commun. Le preneur d'otages Radouane Lekdimi, qui a tué Arnaud Beltrame mais aussi 3 autres personnes, était chez S depuis 2014 et suivi par les services de renseignement pour sa radicalisation. Il s'est revendiqué de l'État islamique. L'homme interpellé pour le meurtre de Mireille Knoll est mis en examen dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 mars. Yacine M. n'était pour sa part pas du tout radicalisé, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Pas plus que son complice présumé, Alex C., un SDF de 22 ans. Les deux hommes se sont rencontrés en détention, alors que Yacine M. purgeait une peine de 2 ans de prison, dont 14 mois avec sursis. L'homme de 28 ans a été condamné pour avoir agressé sexuellement la fille, âgée de 12 ans, de l'aide de vie de Mireille Knoll dans l'appartement de cette dernière. Il a déjà été incarcéré pour des faits similaires d'agression sexuelle. Sorti de prison en septembre 2017, le trentenaire avait interdiction de retourner sur les lieux. Il a pourtant été vu le jour des faits en train de boire un porto chez l'octogénaire, Amical, dans l'immeuble parisien où vivait Mireille Knoll, une octogénaire juive tuée le 23 mars 2018 dans son appartement. Catherine Fournier France Info, elle le considérait comme un fils, explique son véritable fils, Daniel Knoll. La vieille dame, qui souffrait de la maladie de Parkinson et était en fauteuil roulant, demandait de temps à autre des services à Yacine M., comme l'indique à France Info Claudette, une voisine âgée de 68 ans rencontrée dans la cour de son immeuble. Il lui rendait des services. En échange, elle lui donnait un billet car elle était très généreuse. Claudette, une voisine de Mireille Knoll apprend informe Mireille Knoll ne roulait pourtant pas sur l'or. Cette veuve, qui percevait 800 € d'APL par mois, selon son fils, vivait depuis plus de 50 ans dans cette résidence. Comme d'autres familles juives modestes, il peut y avoir le vieux fantasme. Peut-être que dans cette affaire-là, on s'imaginait que la pauvre Madame Knoll détenait beaucoup d'argent, a commenté l'avocat de la famille, Gilles William Goldenadel. Selon les propos d'Alex C., en garde à vue, rapporté à France Info par une source judiciaire, Yacine M. l'aurait appelé pour lui dire qu'il y avait un bon coup à faire chez cette vieille dame, sans mentionner la religion de celle-ci. Toujours selon ce complice présumé, Yacine M., qui ne pouvait ignorer la confession de sa voisine du 2e étage, aurait déclaré pendant la conversation précédant le passage à l'acte, « Les Juifs, ils ont une bonne situation ». Alex C., qui ne relie pas cette phrase aux faits commis par la suite, affirme aussi que son ancien codétenu aurait crié à l'Akbar en portant 11 coups de couteau à Mireille Knoll, avant de mettre le feu à son appartement. Son corps a été retrouvé en partie calciné. On ignore, à ce stade, si des objets ont été dérobés, hormis un téléphone portable, rappelle France Inter, et comment ce projet de vol a-t-il abouti à cette terrible issue. Les enquêteurs ne sont pas encore en mesure de l'établir. Les deux mis en examen s'accusent mutuellement et n'ont pas encore été confrontés. Alex C., dont le casier judiciaire mentionne plusieurs infractions liées à des vols, n'a été interpellé que dimanche, près de l'Opéra Bastille. Il n'a été entendu que quelques heures, avant la fin de l'expiration de la garde à vue de Yacine M.,
précise une source proche du dossier à France Info. Les deux suspects sont poursuivis pour homicide volontaire et vol, deux qualifications aggravées à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion. La justice a donc retenu pour l'instant le caractère antisémite du crime, mais pas la préméditation. Cela n'a pas empêché Emmanuel Macron de parler des assassinats. Quant au ministère de l'Intérieur Gérard Collomb, il a assuré devant l'Assemblée nationale que Yacine M. avait dit à son complice présumé « C'est une juive, elle doit avoir de l'argent ». Cette phrase ne figure sur aucun PV d'audition, corrige une source judiciaire, reconnaissant qu'il y a eu des approximations du côté de l'exécutif, au-delà du gouvernement.